Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans une série des exhortations de la famille. Donc, j'ai défini la famille comme étant le père, la mère et les enfants. Et dans ces exhortations, je suis en train de partager les responsabilités d'un homme, d'une femme et de leurs enfants au sein de l'unité familiale ou encore dans le cercle familial. Donc sans plus tarder, je vais parler aujourd'hui sur les enfants, leur rôle et les attentes qu'ont les parents et aussi vice-versa, les parents envers les enfants envers les parents. Et je le fais avec amour pour nos enfants. Prions Seigneur Jésus. Je viens parler aux petits enfants qui sont encore, Seigneur, malléables et disposés à écouter. J'apporte ta parole dans leur cœur jeune, car ta parole dit que la folie est attachée à leur cœur. Mais puisse ta parole soit la verge de correction pour leur en débarrasser, afin que des paroles sages, nobles, vertueuses, saisissent leur vie et stabilisent leur jeunesse, afin qu'ils soient remarquablement reconnus comme des enfants de Dieu. Je te confie les instants d'après que je vais parler de ta part, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Alors, Éphésiens chapitre 6, c'est là où la Bible nous enseigne sur l'obéissance des enfants envers leurs parents. Je lis donc. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et nous allons aussi lire Colossiens chapitre 3, le verset 20. C'est donc toujours Saint Paul qui parle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Vous voyez, les enfants, que les parents ont un certain nombre de devoirs imposés par Dieu. Ils doivent notamment vous élever et vous protéger et vous nourrir et vous habiller, et vous soigner, et vous conseiller, et vous aider, même dans votre scolarité, même dans votre conduite, dans votre morale, dans votre éducation. Les parents doivent enseigner aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Ne lui enseignez ni le bien ni le mal, il suivra le mauvais chemin. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc nous voyons le caractère ici que la Bible parle du rôle des pères de nos jours. Je vais être franc avec vous que trouver une famille heureuse, c'est presque impossible. C'est devenu chose rare. Trouver des familles aussi unies, heureuses, comme celles que nous avons étudiées dans la Bible. La famille de Néhémie, la famille de Noé, la famille d'Abraham. Toutes les familles aujourd'hui se désagrègent à cause du modernisme, à cause des taux de divorce élevés, surtout dans les sociétés évoluées. La déception, les trahisons, tout cela fait qu'il y a trop de parents seuls qui élèvent seuls les enfants. Alors que l'enfant a besoin de l'éducation de papa et maman pour son équilibre. Mais on vit dans des sociétés où on retrouve une femme seule avec les enfants. Et derrière ces comportements, il y a un gain de salaire que le gouvernement ajoute pour encourager cette vie de séparation. Tout cela contribue à une crise qui menace la famille. Pourquoi les familles sont-elles assaillies de problèmes si graves aujourd'hui? L'origine, c'est l'union matrimoniale de la famille. C'est parce que le cercle familial est attaqué. C'est parce que les couples chrétiens sont devenus rares. Satan fait donc tout son possible pour déstabiliser les foyers.
mais dans notre famille, nous allons chercher à rester unis avec la parole de Dieu. Jésus-Christ a donc raison lorsqu'il nous demande de nous tourner vers sa parole pour que nous puissions réussir notre projet familial. Le monde actuel encourage à l'égoïsme, à l'individualisme, à l'égocentrisme, au populisme, à des envies nouveaux, à des couples qui sont maintenant formés de même sexe qu'il faut respecter aussi. Et la soumission des femmes au foyer est devenue démodée. La fidélité est devenue vieux jeu. Et aujourd'hui, la Odyssée, l'âge dans lequel nous vivons, c'est devenu très dur pour maintenir la vie chrétienne. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 17, « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Et dans Proverbes chapitre 17, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Imaginez un peu ce que serait le monde si chaque famille respectait les priorités de la parole de Dieu. Certainement, chaque couple y trouvera de précieuses pierres pour bâtir leur maison. Sur la façon dont les membres d'une famille doivent agir les uns envers les autres. C'est pourquoi cette exhortation pour les parents comme pour les enfants a pour but de ramener un peu des principes oubliés. Nous allons regarder la Bible dire dans Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 30. « Marie, aimez votre femme comme votre propre corps. Le mari va donner l'honneur à sa femme. » 1 Pierre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc vous voyez, même les prières en famille seront étouffées si l'harmonie de la famille n'est pas restaurée, n'est pas au bon fixe. Dans le message « Encore une fois seulement Seigneur » qui est prêché le 20 janvier 1963, au paragraphe 141, « Permettez-moi de dire ceci, mon ami. Vous feriez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi vous détruise. Ramenez les réunions de prière à l'ancienne mode. Ramenez la repentance à l'ancienne mode, quand on restait à l'autel jusqu'à mourir et à en finir avec le péché. On ne voyait jamais une femme aller à l'autel, mourir au péché et le lendemain revenir avec des cheveux coupés et le visage maquillé. Ça n'existait pas. Le Saint-Esprit enseigne. La nature enseigne. La nature du Saint-Esprit. On ne voyait jamais des femmes sortir en habits sexy. Elles rentraient et cherchaient à se couvrir. On ne voyait jamais des hommes avoir peur de se lever et craindre que sa petite femme le quitte, l'une ou l'autre, pour avoir pris l'initiative pour la parole de Dieu. Eh bien, les hommes étaient des hommes à leur époque. Ils parlaient, ils étaient des hommes, ils étaient des maîtres chez eux, ils étaient des chefs de la maison. C'est un peu le reproche qu'on fait au père. Le mari a peur de dire la vérité à sa femme, sinon de peur que la femme va lui quitter. Proverbes chapitre 24, verset 3, ça c'est pour vous les papas. C'est par la sagesse qu'une maison sera bâtie. Et c'est par le discernement qu'elle s'établira solidement. C'est par la connaissance que les chambres intérieures se rempliront de toutes les précieuses, agréables choses de valeur. Et ces choses qui remplissent nos maisons, ce sont les vertus de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Et dans Proverbes chapitre 22, le verset 3, la Bible donne un avertissement. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et ils sont punis. Plutôt que de me dire avec trop d'assurance, il ne m'arrivera rien, je ferais mieux d'anticiper les situations qui risqueraient de m'attirer des problèmes.
la connaissance, la sagesse, le discernement, ça joue un rôle non négligeable dans l'affermissement des liens conjugaux. Amen. Amen. Donc, papa, veille à ta maison, veille à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Et maman, soutiens papa dans cette responsabilité afin que vos enfants bénéficient de l'héritage de la bénédiction de Dieu. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 5, versets 3 à 4. Comme un rayon de miel, les lèvres de l'étrangère goûtent sans arrêt et son palais est plus doux que l'huile. Mais ce qu'elle laisse finalement est amer comme l'absinthe. C'est aussi acéré qu'une épée à double tranchant. Les suites de l'impureté sont douloureuses. Ce sont de gros risques, sans oublier les terribles blessures affectives infligées au conjoint qui subit la tromperie. Les raisons sont nombreuses de ne pas s'engager dans une voie qui mène à l'infidélité. Donc, papa, veille sur ta maison, veille sur tes fréquentations, veille sur ton entourage. Et maman aussi, veille. Amen. En parlant des pères, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 19, ça concerne les maris. Continuez à aimer vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Le mari doit accorder une attention particulière à sa femme. Il doit lui témoigner de la tendresse. Il doit être compréhensif. Il doit être réconfortant. Il doit tenir compte des opinions de sa femme et l'écouter. Si le mari traite sa femme avec une telle considération, comme lui-même aimerait être traité, toute la famille s'en trouvera mieux. Et le mariage sera solidement bâti sur Christ, avec les fondements du respect mutuel. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Amen. Et la Bible déclare dans Proverbes chapitre 21, verset 19, « Mieux vaut habiter dans une terre déserte que d'habiter avec une femme querelleuse et irritable. » Il faut donc faire de tout son mieux possible pour garder le foyer en harmonie. Amen. Je vais parler un peu aussi pour nos sœurs, nos femmes. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Beaucoup de femmes ont du mal pour avaler cette écriture. La Bible dit que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de sa femme, comme le Christ aussi est le chef de la congrégation. Cette écriture est loin de rendre la femme inférieure à son mari. C'est juste un principe divin qui aide à remplir le rôle que Dieu prévoyait pour elle. Il a dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » Et cette aide-là, c'est la femme. Tout comme Christ est le chef de l'Église, Christ manifeste de l'amour. Un mari chrétien doit exercer son autorité avec amour. Lorsqu'il le fait, sa femme se sent en sécurité. Elle trouve de la satisfaction à être respectée, solidaire et soumise. Et un couple solide se compose de deux personnes qui font preuve d'indulgence pour les imperfections de l'autre. Et quand cela arrive, continuez encore à vous supporter et à vous pardonner volontiers l'un envers l'autre. C'est sûr, les deux vont commettre des erreurs, mais quand les erreurs viendront, il y aura toujours l'occasion d'en tirer des leçons et de se pardonner mutuellement, parce que l'amour exerce son plein rôle au sein de votre union. Et la Bible dit aussi de faire attention aux femmes querelleuses qui incitent les querelles à longueur de journée. Toute la maison est invivable. Éphésiens 4, 26.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Tout cru. Les malentendus viendront, mais ça peut être dispersé le plus vite possible lorsque la compréhension et la maturité est là. C'est pourquoi un couple chrétien doit s'efforcer de résoudre tous leurs conflits et tous leurs désaccords avant la fin de la journée. Et de façon sincère, le pardon va s'imposer. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais cette humilité et ce courage contribuent grandement à sauvegarder les problèmes de la famille et les problèmes des conjoints. Amen. Amen. Alors, je vais partager une citation du couple Jéhovah-Jireh, 29 avril 56. Je peux me le représenter, paragraphe 28. C'était un dimanche après-midi, peut-être que Dieu lui a parlé. Comment va-t-il s'y prendre le lundi matin? Le pauvre petit Isaac, il le regarde. Oh, il l'aime, mais je ne peux pas regarder à ça. Je dois penser à obéir à Dieu. Il ne pouvait donc pas en parler à Sarah. Il parle ici d'Abraham, marié à Sarah, et ils avaient Isaac. Et Dieu a parlé à Abraham en lui disant d'aller sacrifier l'enfant. Et le monsieur, Abraham, avait cette parole dans son cœur. Il devait obéir à Dieu, mais il ne savait pas comment en parler à sa femme parce que c'était dur. Je ne peux donc pas le dire à Sarah parce qu'elle ne comprendrait pas. Sarah n'était, après tout, pas forte dans la foi. En effet, elle avait failli, elle avait douté de la promesse. Mais Abraham la soutenait. Vous voyez la relation. Le mari soutient sa femme même quand sa foi est faible. Car l'homme et la femme sont un. La femme ne pouvait être sauvée dans l'Ancien Testament que par son mari, parce qu'ils avaient la circoncision. Elle devait être unie à son mari pour recevoir cela. Mais dans les derniers jours, Dieu a déversé son esprit. Les femmes sont maintenant circoncis du cœur. Et les femmes peuvent aussi supporter leur mari, tout comme les maris supportent leurs femmes quand leur foi s'affaiblit. Dans le message, le filtre d'un homme qui réfléchit, le 22 août 65, au paragraphe 73. Oh, quelle grâce de la part de Dieu de nous donner la compréhension des mystères si grands. Alléluia. Comme Paul le dit ici plus loin, dans les Éphésiens, lorsqu'il parle du mari et de la femme, il dit que c'est un mystère, montrant que les femmes doivent respecter leur mari. Je crois que c'est la deuxième place dans toute la Bible où il soit parlé du respect. Disons que les femmes doivent respecter leur mari. Respecter leur mari. De même, un mari devrait avoir devant sa femme une vie telle que celle-ci puisse le respecter comme un fils de Dieu. S'il n'a pas ce genre de vie, alors, bien sûr, elle ne pourra pas le respecter, sachant de quoi il est fait. Mais quand c'est un homme qui est respectueux, qui est pur envers sa femme et devant sa famille, un véritable serviteur de Dieu, alors la femme, les enfants et tous devraient respecter ce serviteur de Dieu avec révérence. William Marion Branham. Un souper des noces, le 6 octobre 1956, paragraphe 43. Certains d'entre vous, les hommes, vous ôterez ce bréchet pour avoir une véritable colonne vertébrale d'un véritable homme, et vous ferez que votre femme se mette en ordre. Vous donnerez une fessée à votre fillette qui court partout là dans la rue, et si un homme l'insulte, alors vous irez là et vous chercherez à faire arrêter cet homme. Vous devriez avoir un fouet. Vous êtes le patron. Vous le frère, c'est vrai, c'est vous le patron. Vous devez être le maître de la maison. Dieu vous tiendra pour responsable de la manière dont vous laissez votre fille agir. Je ne sais pas ce que mes filles feront,
Mais une chose, frère, c'est que tant que je serai en vie et ils seront près de moi, il y aura près de moi une baguette de fusil, je ferai mon travail. Oui, je crois qu'il en devrait. Ici, il parle de la discipline. L'homme doit tenir son foyer dans l'ordre. L'homme doit se faire respecter et la femme doit respecter le mari. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 5, le verset 20 et 21. Pourquoi vous laissez-vous séduire par d'autres femmes? Pourquoi trouvez-vous séduisantes d'autres femmes et vous les regardez? Va détériorer la vision que vous avez de votre épouse. Ne le faites pas. Dites à votre femme qu'elle est l'unique, qu'elle est la meilleure que toutes les autres femmes du monde. Ne mentionnez pas seulement sa beauté physique, mais rappelez-la combien vous l'appréciez en tant que personne. Goûtez à la vie à ses côtés. Essayez d'arriver vite à la maison après le travail afin que vous puissiez profiter des moments précieux ensemble. Pensez à elle pendant la journée. Appelez-la chaque jour. Passez du temps à bavarder, à partager des choses. Voilà l'harmonie du couple, l'ambiance qui devrait régner dans votre famille. La Bible dit dans Genèse chapitre 39, le verset 1 à 12. C'est à l'exemple de Joseph qui montre que le désir de rester en paix avec Dieu était une motivation puissante. Joseph avait accédé à une position élevée dans la maison de son maître. Joseph était en outre beau de forme et beau d'apparence, ce qui n'avait pas échappé à la femme de Potiphar. Chaque jour, elle tenait de le séduire, mais en vain. Joseph résistait. Il résistait à ses avances qui n'étaient pas mariées. Il est resté attaché à la pureté morale. Il a refusé de se lier à la femme d'un autre homme. Et les hommes devraient aussi faire pareil. Amen. Notre prophète William Marion Branham nous donne sa jeunesse en exemple. Il dit dans le message dès ce moment-là, il dit « Maintenant écoutez, Dieu sait que quand j'étais un jeune garçon, vous avez lu mon histoire quand j'avais 7 ans. L'ange du Seigneur m'a rencontré sous forme d'un tourbillon dans ce buisson ce jour-là et il a dit « Ne fume pas, ne bois pas ou ne souille pas ton corps. Je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai jamais bu de ma vie et je ne connais pas de femme en dehors de ma femme. Et ainsi donc, je n'ai pas vécu une vie immorale quand j'étais pécheur. Mais depuis que je suis chrétien, j'essaye de vivre aussi droitement que possible. Et Dieu sait que c'est la vérité. Et permettez-moi de dire ceci, peu importe combien un homme est saint, tant qu'il est un humain, il ne peut prendre une personne d'un autre sexe dans ses bras si ce n'est pas sa femme et ne pas sentir une sensation humaine. La parole ici stipule que l'homme est le chef de la femme. L'homme devrait mener une sorte de vie qui inspire le respect profond de ses valeurs, surtout quand il est marié. 1 Corinthiens 13 précise, 1 Corinthiens 11, 3 précise que l'homme est le chef. Et en tant que tel, il est appelé à subvenir aux besoins émotionnels, physiques, spirituels de sa famille. Et pour cela, il est nécessaire de passer du temps dans la parole de Dieu et dans la prière avec sa famille. Les hommes sont très souvent avares de compliments. Ils n'aiment pas dire « Oh, c'est beau, c'est bon, tu es jolie ». Un simple compliment peut redonner le sourire et renforcer l'estime de soi à ta femme. Le mari a la responsabilité d'aimer et d'honorer sa femme. Veiller aux besoins et au bien-être de sa femme. Ressentir sa douleur émotionnelle ou sa maladie physique et se réjouir de sa bonne santé, comme si c'était son propre corps. Les besoins spirituels, les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins économiques, tout cela mérite un effort. Et l'homme est appelé à être là pour l'autre. Si votre femme doit porter des choses lourdes, faites-le pour elle. Aidez-la. Si elle a besoin de temps, donnez-le lui.
Aidez votre femme avec toute votre énergie. Montrez-lui votre amour avec tous vos égards. Quand une épouse est sensible, les réponses désagréables sont rares. Votre colère ou le ton ou la voix ne se manifeste presque plus irritable ou impatient. L'affection devient profonde et vous agissez et vous vous adressez avec respect, amabilité et vous vous rappelez que votre femme est un cadeau précieux que Dieu vous a donné. Gardez votre mariage pur en entraînant votre cœur et vos yeux à être fidèles à votre famille, à votre femme et à votre maison. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler un peu aux femmes. Proverbe chapitre 14 dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains, mais la femme sage bâtit sa maison. La sagesse ici, c'est réfléchir avant d'agir. Ce qui n'est pas facile pour une femme qui agit souvent selon ses émotions. Si elle est en colère, les paroles de colère vont se faire entendre. Si elle est triste, les paroles de tristesse se feront entendre. Si elle est joyeuse, des paroles de joie se font entendre. Mais une femme née de nouveau, Dieu lui donne le don de la sagesse, de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Proverbe 14, chapitre 20, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Femme, la Bible dit, ayez un profond respect pour votre mari. C'est dans Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Une femme contribue au bonheur de sa famille en aidant son mari à s'acquitter de ses lourdes responsabilités. C'est ce qui était prévu par Dieu. Car Dieu a donné à l'homme une femme pour qu'elle soit pour lui une aide correspondante. Observez tous les bienfaits qu'une femme apporte à sa famille quand elle montre du respect envers son mari, en soutenant les décisions du mari et en coopérant avec lui pour atteindre les objectifs de la famille. C'est un foyer stable. Ce sont des pierres précieuses. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'adultère détruit souvent la famille. Proverbe chapitre 31, la Bible nous parle de la femme vertueuse, du verset 1 jusqu'au verset 31. Mais il y a 10 choses que je vais partager avec vous dans le chapitre de Proverbe 31 pour les mamans. En premier lieu, la Bible nous donne tous les détails de la femme vertueuse, celle que Dieu a prévue pour un homme de Dieu. La Bible nous parle aussi de la personnalité et des caractéristiques de cette femme de Dieu. D'abord, son champ d'action est bien plus centré sur sa maison que vers l'extérieur. Une femme vertueuse, son champ d'action, là où elle impacte, c'est d'abord dans sa maison. Regardez la femme vertueuse de Proverbe 31, une femme vertueuse qui a de la vertu. Elle est d'abord honnête, elle est intègre, elle est juste, elle est scrupuleuse, elle est consciencieuse, elle est louable, elle est digne, elle est responsable, elle est exemplaire, elle est courageuse, elle a de la morale. Le verset 11 de Proverbe 31, on nous parle ici, c'est une femme de confiance. Parce que la Bible dit, son mari peut lui faire confiance. Il peut partir la conscience tranquille. C'est une personne avec qui on est rassuré parce qu'elle donne un bon témoignage dans son foyer. On va voir le verset 12, deuxième point. C'est une femme qui est stable. Elle est constante. Elle maintient ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle maintient dans l'ordre avec la parole de Dieu. Non pas un jour en bas et l'autre jour en haut. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Elle sait garder ses émotions. Elle est fidèle. Elle est constante dans les actions, surtout envers sa famille. Tous les jours, elle s'applique dans les affaires de la vie avec force et discipline.
Le troisième point, c'est une femme travailleuse. Vous qui venez dans le mariage, espérant que c'est chose facile et vous vous révélez paresseuse dans votre mariage, vous brisez vous-même de vos propres mains votre foyer. Je ne dis pas que la femme est un esclave, mais lorsque tu t'engages à fonder un foyer, il y a des responsabilités de tenir la maison propre, un environnement d'hygiène où les enfants se sentent épanouis, le mari est heureux d'y rester longtemps possible. Si ce n'est pas le travail qui l'oblige à sortir, il n'aimerait même pas aller chez le voisin parce qu'il se sent tellement bien dans sa maison. La femme doit être travailleuse, elle doit être assidue et non paresseuse. Elle doit chercher à accomplir quelque chose avec ses mains. Elle ne reste pas assise devant la télévision et la télécommande à zapper les chaînes. Non, toute la journée en attendant que les enfants rentrent de l'école. Non, c'est une femme qui sait prendre des décisions et des initiatives et elle travaille. C'est une entrepreneuse qui sait porter du fruit et elle ne perd pas son temps devant les réseaux sociaux, les YouTube, les tutubeurs ou les tutubeuses. Une jeune fille de Dieu qui est une femme en mariage, elle ne peut être bénie que si elle a du mal à prendre soin de sa chambre et de ses sous-vêtements et de toute sa maison. Elle doit savoir cuisiner. Elle doit se réveiller tôt le matin. Il en est de même pour la femme mariée. Elle va construire son foyer en mettant en pratique toutes ses bonnes œuvres. Écoutez, femmes, je vous dis, il n'est pas interdit d'avoir des servantes dans vos maisons. Parce que dans Proverbe 31, d'ailleurs, la Bible dit que la femme vertueuse donne des tâches à ses servantes. Mais faites attention de ne pas tout donner à la servante, que même lorsque le mari cherche ses chaussettes, il doit aller voir la servante. Soyez toujours là pour combler ce vide afin que votre mari se tourne toujours vers vous-même, car c'est vous son aide et non la servante. Bien que la servante sert toute la maison, mais soyez sages de ne pas laisser votre foyer dans les mains de votre servante. Amen. Faisons attention à ne pas donner trop de contrôle à notre servante, au point que c'est maintenant elle qui finalement maîtrise chaque petit détail de notre maison et que notre mari est obligé d'aller vers elle. Quand il manque le sel, la servante le signale, c'est vrai. Le savant signale, c'est vrai. 7 jours sur 7, ce sont elles qui font les plats de la maison. Les enfants et le mari n'ont même plus le privilège de connaître le goût, la saveur délicieuse du plat de maman parce qu'elle n'a pas le temps de cuisiner. Plutôt, elle préfère peaufiner ses ongles ou faire son maquillage. Il faut savoir bien conseiller son mari. Toi, femme, Dieu t'a donné ce mari dans tes mains et c'est ton joyau. Il ne faut pas le laisser prendre une mauvaise direction. Il faut lui parler avec douceur. Et je vous dis un secret, femme, si vous voulez avoir toute l'attention de votre mari, parlez-lui avec douceur. Ne haussez jamais le ton et n'imposez jamais rien. Une chose remarquable chez une femme, c'est sa douceur. Dieu a placé la vertu de la douceur dans la femme afin qu'elle sache comment adoucir le cœur de son mari. Oh Seigneur. Continuons. Dans Proverbe, Frère Branham dit dans un message, la foi parfaite, Jeffersonville, il dit, maintenant regardez, la foi parfaite, elle est pure. Aussi pure que l'amour, voyez. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, eh bien, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas, parce que vous savez que vous le faites. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui. Voyez-vous, je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme, que j'aime mon mari. Voyez-vous, votre vie prouve que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est pareil pour le christianisme. Votre foi, vous avez confiance dans l'un et l'autre. Cela est pur. Et c'est quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un, mais votre façon de vous comporter par vos actes le prouve. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie de le chanter.
mais ça se voit, ça se sent. Dieu a donné des vertus à cette femme de Proverbe 31. L'intégrité, l'honnêteté, la vérité, la soumission, la pudeur, la modestie, la douceur, la patience. Elle ne se corrompt pas par rapport à la parole de Dieu. Tellement nous voulons tout avoir comme d'un simple coup de baguette magique et nous nous embarquons parfois dans des compromis qui attristent parfois le Saint-Esprit et vous oubliez que vous êtes des chrétiennes, nos sœurs. La nature de la femme en général est d'être pressée à prendre des décisions, à parler, à agir. Mais la pudeur rejoint la décence. Amen. La pudeur rejoint la décence. On parle de pudeur lorsque ce qui est caché reste caché, tel que la nudité ou des parties intimes de votre corps. Quand on dit d'une personne est pudique, c'est qu'elle n'aime pas exposer sa nudité. Donc quand vous êtes une femme mariée, vous devez être consciente que votre corps appartient à votre mari. Et il est le seul qui a le droit d'en voir les parties intimes. Vous devez vous vêtir avec décence, avec pudeur, avec... C'est sacré. Amen. La femme est aussi patiente. La patience est une vertu que Dieu place aussi dans le cœur de la femme. Elle doit être prompte. Elle ne doit pas être précipitée, mais patiente. La femme doit travailler à ce qu'elle est vraiment, à sa beauté intérieure. Il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi penchée vers la beauté extérieure, mais elle doit passer plus de temps à l'intérieur pour refléter cette vertu de Dieu, car c'est une très belle femme. Tu es belle, n'en crois pas le contraire. Ma sœur, quand tu respectes la parole de Dieu, tu es même la plus belle femme de la planète. Un quatrième point de Proverbe 31 pour la femme vertueuse, elle dit, elle est comme un navire marchand. En d'autres termes, elle est très active et productive. À l'époque, les navires marchands avaient la réputation de parcourir et de faire des allers-retours uniquement dans le but de faire du commerce. Et ils agissaient par ici et par là. Et cette femme vertueuse se levait tôt et elle partait croiser ces navires pour amener son pain de loin. C'est-à-dire qu'elle payait le prix pour sa maison. Un cinquième point, cette femme était prévisible. Elle n'attendait pas que toutes les provisions dans la maison finissent pour crier sur le mari. Il n'y a plus du sel, il n'y a plus du foufou. Non, la Bible déclare qu'elle se lève alors qu'il fait encore nuit. C'est-à-dire qu'elle se lève très tôt avant le lever du soleil afin de prévoir sa journée. Elle anticipe afin de bien gérer sa maison et ses affaires. Elle ne se lève pas à 11 h du matin parce qu'elle a dormi tard pour regarder des séries avec épisodes. Non. Elle se lève tôt le matin. La règle d'or ici, c'est que cette femme, elle est pleine d'hygiène, sans faille. Bien nettoyer votre peau le matin, le soir, avec tout ce qu'il faut. Quel que soit le type de coiffure qu'elle choisit, c'est modeste, c'est propre, c'est pudique. Même si vous portez des tresses ou des tissages, Dieu regarde votre cœur. Cherchez à être belle pour votre mari. Quand il est parti au travail, il croise d'autres histoires. Mais quand il rentre, il veut voir la beauté de sa femme sous ses yeux. Une femme aimable, douce, intègre, elle devient encore très belle lorsque son visage est rayonnant. La beauté intérieure d'une femme, c'est sa première astuce à sa beauté. Et ça donne de la joie. Soyez toujours joyeuse, ma sœur. La joie aussi rend belle. Vous êtes belle quand vous souriez. Il faut juste vous entretenir un peu avec votre mari et qu'il remette un peu en valeur ce que vous négligez. Vous allez voir que vous êtes d'une beauté rare. Alléluia. Dieu aime que la famille, le foyer soient des compliments comme ça. Amen. Frère Branham dit dans le message présumé, au paragraphe 261, si vous n'aimez pas réellement votre femme, mieux qu'une autre au monde, donc elle n'est pas votre femme. Il y a encore quelque chose qui cloche. Si vous n'aimez pas votre mari, si vous le traitez à la légère et que vous ne menez pas un genre correct de vie, il y a quelque chose qui cloche, c'est vrai. Elle ne va pas, ils ne seront pas là. Donc, il met 3 points de suspension. Vous pouvez l'avoir épousée. Vous vivez d'une manière honorable vis-à-vis de lui. C'est bien, j'apprécie cela. Vous devriez faire cela en tant qu'une dame vis-à-vis de vos enfants et vous les hommes vis-à-vis de votre femme. C'est correct. Vous devriez faire cela. C'est honorable. Amen.
Il y a beaucoup de gens qui font du bruit sur la soumission. Ils disent que vous, les frères, vous aimez écraser les femmes. Pourquoi c'est seulement la femme qui doit être soumise? C'est un ordre divin. Le monde aujourd'hui a créé beaucoup de femmes qui veulent diriger par elles-mêmes. Elles veulent dominer et prendre le dessus. Mais la soumission ici que la Bible nous enseigne, c'est d'abord une volonté de se soumettre à la parole de Dieu par obéissance et respect au commandement de Dieu. Ensuite, la femme soumise, c'est aussi celle qui respecte les règles dans la famille. Elle cherche à soutenir les décisions de son mari. Il ne s'agit non plus d'une soumission dégradante en ne prenant pas part à la vie et aux discussions du couple ou donner son avis. Il s'agit d'un acte volontaire, d'un engagement de bonne foi avec respect. Les filles aussi, en voyant son exemple, les enfants, elles deviennent soumises aussi à l'école, dans la société, en public. Une soumission non seulement dans les faits, mais aussi dans les pensées. Pas de mépris, pas une chasse constante contre ce qui pourrait être dégradant. Non, c'est seulement un devoir de bonne morale, conscience et de respect d'autrui. La soumission n'est pas une contrainte. Quand on dit femmes, soyez soumis, on ne vous contraint pas. Ce n'est pas un truc forcé. La soumission les uns aux autres est poussée par la crainte de Christ. Parce que la femme sert Dieu comme elle sert son mari. Et la nouvelle naissance vous impose la bonne morale et la bonne éducation. Et une femme mariée, elle choisit par elle-même de se soumettre par amour et par respect, avec obéissance à la parole de Dieu. Et cette vertu s'avère très capitale dans le mariage quand la femme est soumise. Pour fonder un foyer, une famille stable dans laquelle la vertu sera transmise aux enfants, la Bible exhorte la femme à être d'abord soumise parce qu'elle est l'épouse qui aime le Seigneur et par égard envers celui qui est son Dieu, son Seigneur. Cela est un même commandement du Seigneur. Sache que toutes les fois qu'une femme est rebelle à son mari, c'est aussi envers Dieu qu'elle se rebelle. C'est pas bien. Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu qui a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La femme de Proverbe 31, c'est une femme conquérante et capable. La Bible déclare, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle est réactive et on fait en sorte que les choses se passent bien. Elle ne laisse pas un plan ou ses rêves ou ses visions mourir. Elle agit afin d'obtenir le meilleur, du fruit de son travail. Elle plante une vigne, c'est-à-dire qu'elle progresse, elle évolue, elle ne cesse pas dans sa condition stagnante et statique. La femme de Proverbe 31, elle affronte le travail, elle reste forte et déterminée, elle ne cherche pas à éviter les choses difficiles à faire. Bien au contraire, elle se fortifie et se prépare à affronter les difficultés. Même dans le spirituel, même dans son foyer, elle enjolive et façonne sa relation avec ses enfants, avec son mari. Elle fait en sorte que tout soit beau, contrairement à la femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Un huitième point, c'est que c'est une femme qui veille. La Bible dit, la femme de Proverbe 31 au verset 18, sa lampe ne s'éteint point. Elle est en alerte. Elle ne s'endort pas dans le sens qu'elle ne ralentit pas, qu'elle ne rétrograde pas, qu'elle ne fait pas éteindre la lampe, la lumière, la parole de Dieu. Le fait d'avoir une lampe qui ne s'éteint point, ça signifie qu'elle y met de l'huile constamment. Cela nous parle de sa condition spirituelle éveillée. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. La femme vertueuse, c'est une femme qui garde sa maison en prière. Et la Bible dit, priez sans cesse. Et Frère Branham nous enseigne, prier, c'est le seul chemin pour atteindre un niveau plus élevé. Priez, priez, la prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Donc si la prière de la foi fait descendre les bénédictions de Dieu, une femme de prière, c'est une femme qui fait descendre toutes les bénédictions de Dieu dans son foyer. Et cela charge les membres de la famille. Lorsqu'ils sortent, ils sont bénis. Amen. Maintenant, Frère Branham dit dans Témoignage, si vous voulez que Dieu sauve votre mari ou votre femme,
Continuez simplement à prier pour lui. Continuez simplement à le croire. Amen. Je vais bientôt terminer. La femme de Proverbe 31, elle est une femme productive au verset 19. Elle met la main à la quenouille. Elle fait des chemises, des tricots, de la couture, etc. À cette époque, la femme devait tout particulièrement s'occuper de la décoration intérieure de sa maison. Elle est productive dans le naturel, mais aussi dans le spirituel, dans son foyer. Elle enjolive, elle façonne sa relation, elle améliore, elle fait tout ça. Au verset 20 de Proverbe 31, vous allez remarquer, on dit ici, c'est une femme qui a de la compassion. Elle tend la main à l'indigent, elle partage. C'est une femme qui a le souci de son prochain. Elle est généreuse, son cœur n'est pas dur, mais son cœur est tourné vers les autres et leurs besoins. Elle n'agit pas dans un esprit égoïste ou pour son propre intérêt, mais elle manifeste un cœur pur selon Dieu. Au verset 21, c'est une femme protectrice. Elle ne craint pas la neige. Elle ne dit pas qu'il fait trop froid. Sa maison est vêtue de cramoisis. La femme de Proverbe 31, elle confectionnait des laines, des couvertures, des rideaux, afin de garder sa maison chaleureuse au temps de la neige. En d'autres termes, elle protégeait sa maison pour les temps difficiles. Sa maison était vêtue. Le cramoisi, c'est le symbole du sang de Jésus, rouge du pourpre. La femme vertueuse connaît parfaitement la puissance de la parole de Dieu, la puissance du sang de Jésus, et elle invoque ce sang sur son mari et ses enfants lorsqu'ils sortent de la maison. Elle est protectrice. Le verset 23 de Proverbe 31, c'est une femme qui était fière de son mari. Dans la Bible, son mari est un homme de bien, un homme en position d'autorité. Il était dirigeant de la cité, un homme d'État très occupé, mais surtout, il était considéré. La considération que les gens avaient pour son mari était aussi due au respect de son épouse, qui avait une excellente réputation et qui était une femme appréciée. Une personne a déclaré « Montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es ». Tout cela nous montre que l'autorité n'a pas été donnée à l'épouse, mais celle-ci a une très grande influence sur son mari. Son cœur et son attitude peuvent amener une grande bénédiction dans son foyer. D'où l'on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Vous voyez? Alors, la femme vertueuse, au verset 25, elle a une très bonne apparence. Elle fait attention à elle. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Ce verset nous parle de son apparence, de ce que les gens pouvaient voir d'elle, son témoignage, l'impression qu'elle pouvait donner. Cette force et cette gloire magnifique et splendide lui venaient de Dieu. Ce qu'elle était intérieurement peut se voir extérieurement. C'est une femme positive. Elle se rit de l'avenir. Elle n'est pas anxieuse, inquiète, soucieuse. Elle ne craint pas pour son lendemain. Elle reste positive. C'est une femme de parole, de confiance en Dieu. Et elle voit son avenir positif. Voyons le verset 26. Elle est sage en parole. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Instruction aimable. En hébreu, le mot aimable ici, ça veut dire éduquer. Donc, elle éduque ses enfants. En d'autres termes, c'est une mère qui instruit et enseigne ses enfants. Elle leur donne une bonne éducation. Elle utilise la sagesse dans la parole de Dieu. Contrairement à la femme de Proverbe 21, celle qui est querelleuse, qui fait fuir son mari de son foyer. Mais cette femme sage, vertueuse, elle ne dit pas n'importe quoi. Lorsqu'elle ouvre la bouche, elle prononce des paroles habiles et prudentes, puissantes, et elle révèle son intelligence par ses paroles. Elle contrôle sa langue. À quoi peut nous servir la réputation, la beauté, si notre foyer s'écroule, si nos enfants ne sont pas sauvés, si notre mari n'est pas heureux? Sa qualité la plus grande, son point le plus fort était la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a comblée de bénédictions. Dans son foyer, à l'extérieur, tout ce qu'elle fait lui réussit. Alléluia. Elle est courageuse, elle est responsable, elle est louable, elle est exemplaire, elle est intègre, elle est vertueuse. On va voir le verset 27. Je vais vite arriver au verset 31. C'est une femme qui veille sur sa maison. Proverbe 31, verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle assume ses responsabilités de mère. Elle s'occupe de l'éducation de ses enfants. Elle garde sa maison des mauvaises influences extérieures. Cette femme est non seulement une femme d'affaires, mais c'est aussi une très bonne mère au foyer.
Elle veille et elle enseigne et elle protège. Le verset 27 dit encore qu'elle est équilibrée. Elle ne passe pas son temps à l'extérieur pendant que ses enfants sont livrés à eux-mêmes. Elle équilibre sa vie et sa carrière entre sa famille et ses activités. Voyez-vous le problème d'équilibre familial? Elle est réellement un fléau de nos jours. De nombreuses mères passent beaucoup de temps dans les bureaux plutôt que dans leur foyer et leurs enfants, ils sont surpris parce qu'ils sont remis à la garde des nounous. Ce qui crée un long terme de carences familiales et de dysfonctionnement dans l'éducation de l'enfant parce que les parents passent très peu de temps avec eux. Mais cette femme de Proverbe 31, elle nous montre qu'il existe un équilibre entre mon foyer et mes activités. Alléluia. On va voir encore dans le verset 27, c'est une femme qui n'est pas paresseuse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Le mot manger ici, dans ce verset, signifie de façon quotidienne. Car nous prenons nos repas quotidiennement. Donc cette femme, elle est affairée. Elle utilise efficacement tous les jours de temps que Dieu lui accorde. Qu'en est-il de nous? Dieu, dans sa parole, nous demande de racheter le temps. Nous devons faire le point et voir si nous sommes une personne qui gaspille le temps que Dieu nous a donné ou si nous comptabilisons notre temps avec des choses utiles. Le verset 28, c'est une femme influente. Ses fils se lèvent et la bénissent. Son mari lui donne des louanges. Sa famille reconnaît ses qualités, ses vertus. C'est une grande influence dans son foyer à cause de l'attitude de cette dame vertueuse. Son mari et ses enfants sont heureux. Elle est le fondement, le pilier de la famille, de la maison. Sans cette femme, ce foyer s'écroulerait. Cette femme est forte. Elle est une bonne influence pour sa famille. Amen. Waouh! Frère Branham dit dans l'Union invisible, le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois dans le jardin d'Éden. Donc mariage et divorce, ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu comme quoi votre femme, votre mari, c'est ce que Dieu vous a donné. C'est pour vous un joyau pour le reste de votre vie. Amen. Donc mes sœurs, vous avez de la valeur. La femme de Proverbe 31, si vous voyez le verset 30, est une femme authentique et intègre. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel sera celle qui sera louée. Et ce verset nous enseigne que la vraie femme de Dieu, la véritable femme vertueuse, ce n'est pas celle qui en a les apparences, mais c'est son cœur est entier à Dieu avant tout. Cela nous parle de ce qu'elle est réellement au fond d'elle-même. Elle est intègre, elle a la crainte de Dieu dans son cœur. C'est la raison pour laquelle elle mène si bien sa vie et son foyer. Une femme qui ne craint pas Dieu, qui ne respecte pas Dieu, aura beaucoup du mal à respecter son mari. Elle ne portera pas de fruits véritables dans sa maison. À quoi peut servir une telle réputation, même si elle est belle, si votre foyer s'écroule, si vos enfants échouent, si votre mari n'est pas heureux? Cette femme vertueuse l'avait bien compris. C'est pourquoi au verset 31, dans la conclusion, la Bible dit « Elle sera récompensée ». Cette femme vertueuse sera récompensée par Dieu pour tout le bien qu'elle a fait dans le privé. Elle sera récompensée publiquement et ses œuvres lui rendent témoignage. Ce que nous devons retenir, c'est que la crainte de Dieu dans nos vies nous qualifie à devenir une femme vertueuse, un homme vertueux. Sa qualité la plus grande, son point le plus fort, c'était la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi Dieu l'a comblé de bénédictions dans son foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout ce qu'elle fait lui réussit. Si la Bible nous donne ces détails sur cette femme vertueuse, c'est parce que Dieu a prévu que nos femmes soient des femmes vertueuses. Aussi la personnalité et les caractéristiques de cette femme vertueuse sont ici devant nous. La femme que Dieu t'a donnée, mon frère, la jeune fille que tu élèves dans ta maison sera un jour le bonheur de quelqu'un. Amen. Alléluia. Voilà ce à quoi Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de versets bibliques
qui enseigne l'équilibre, les citations, qui enseigne sur comment tenir son foyer, sa maison. Mais le plus grand de tout, c'est la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Amen. J'avais envie de parler sur les enfants, mais je me suis laissé emporter sur la femme vertueuse. J'ai parlé un peu des papas, mais j'ai insisté longuement sur les vertus de la femme. La femme de Proverbe 31. C'est une femme stable. C'est une femme qui sait creuser. C'est une femme qui bâtit sa maison sur le roc. C'est une femme qui est un pilier pour sa maison, qui soutient son mari dans des prières, dans des décisions, qui maintient l'ordre de la famille, le cercle familial en harmonie. Une telle femme doit être louée, elle doit être récompensée, elle doit être honorée de tous. Que Dieu bénisse toutes les femmes au foyer, que Dieu bénisse toutes les épouses, que Dieu bénisse toutes les femmes vertueuses, des filles de Dieu, des filles de Jérusalem. Que Dieu bénisse nos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était votre humble serviteur, le frère Adonis le Prince, qui partageait une éducation de famille, exhortation sur le père, la mère, les enfants, le foyer chrétien. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.